Bonsoir, élèves première bac, sciences maths. Je vous propose un exercice concernant l'énergie potentielle électrostatique. Voici l'énoncé. Un proton P de masse M égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg pénètre dans un champ électrostatique uniforme, E, créé entre deux plaques métalliques et parallèles. Alors, voilà la figure. Distante de D égale à 10 cm. Ça veut dire que la distance qui sépare la plaque A de la plaque P, c'est 10 cm. Alors, ce champ E, qui est créé entre les deux plaques, est créé par un potentiel, une tension continue, UAB. Le proton entre dans E par le point O. Voilà le point O qu'on a choisi comme origine du repère OIJ. L'axe des abscisses est parallèle aux deux plaques et l'axe des Y est perpendiculaire aux deux plaques. Bon, donc le proton pénètre du point O à la vitesse V0 de module V0 égale à 10 mètres par seconde et sort du point S, ça veut dire il sort du champ. L'ordonnée du point S est YS. Donc voilà la figure. Okay. Alors, je vous lis les questions. La première question, quelle est l'origine, quel est le signe de la tension UAB? Justifié. La question 2, calculer le travail de la force électrostatique FE appliquée sur P lors du déplacement de O vers S. On donne l'ordonnée du point S, c'est 5 cm. Okay, voilà YS sur la figure. Et la tension UAB égale à 100 volts. Bon, la troisième question. On choisit le plan horizontal passant par O, origine de l'énergie potentielle électrostatique. On déduire la valeur de l'énergie potentielle électrostatique au PE de P en S. Ça veut dire qu'on doit calculer l'énergie potentielle électrostatique du proton à la sortie du champ électrostatique. Et la dernière question, question 4, on calculer la vitesse de P, ça veut dire du proton, à la sortie du champ. Cette vitesse, son module, c'est Vs. Donc, on doit calculer Vs. On néglige le poids du proton. Alors, donc, commençons à répondre à cette question. Mais avant de voir la solution, vous devez essayer de faire cet exercice. Et après, vous pouvez comparer votre solution avec la mienne. Donc, je vais commencer par la question numéro 1. Question 1. Quel est le signe de AB? Alors, on voit sur la figure que le proton se dirige vers la plaque A. OK? Et puisque le proton est chargé positivement, ça veut dire que la plaque A est chargée négativement. Ça veut dire que le potentiel en A est inférieur au potentiel électrostatique en B. Et du coup, la tension UAB, elle est négative. Ok, donc je me contente de cette réponse orale. Bon, la question 2. Calculer le travail de la force électrostatique, FE, appliquée sur P lors du déplacement de O vers S. YS égale à 5 cm, UAB égale à 100 volts. Alors là, donc, je vais faire un petit schéma. Alors voilà les deux plaques. Ok, voilà l'axe des X. Et là, j'ai l'axe des Y. Donc ici, on a le point O. Et là, j'ai le point S. Ok. Donc, on a deux façons ou bien deux méthodes de calculer ce travail. Donc, je peux appliquer la formule qu'on avait appliquée en mécanique. Ça veut dire que le travail de la force électrostatique FE appliquée sur le proton,
entre le point O et S égale au produit scalaire FE fois le vecteur déplacement OS. Alors, j'ai le droit d'écrire cette relation parce que la force électrostatique est constante. OK? Bon, alors, donc, exprimons la force électrostatique dans notre repère. OK? Alors là, j'ai I et là, j'ai J. Donc, on sait que FE égale à la charge Q du proton fois le champ ou bien le vecteur champ électrostatique, sachant que Q égale à E, la charge élémentaire. OK? Alors tout d'abord, puisqu'on a trouvé que UAB est négative, OK, voilà la plaque A et voilà la plaque B. Et on avait montré que le champ électrostatique est toujours dirigé vers les potentiels électrostatiques, est dirigé vers les potentiels décroissants. En plus, le champ est uniforme, puisque la tension elle est constante. Ça veut dire que les lignes du champ sont des droites parallèles qui sont perpendiculaires aux plaques. Voilà les lignes du champ. Ils sont dirigés toujours vers les potentiels décroissants. Donc le champ électrostatique est tangent aux lignes de champ et elle a la même orientation que les lignes de champ. Alors voilà donc le champ électrostatique, sa direction, elle est perpendiculaire à l'axe des abscisses et elle est parallèle à l'axe des Y. Donc E est exprimé ainsi. Donc E égale à le module de E fois le vecteur J. OK? Donc E égale à E fois J. Bon, et exprimons le vecteur OS. OS, alors égale à l'abscisse de ce vecteur qui est XS moins XO, facteur du vecteur unitaire I, plus YS, l'ordonnée YS moins l'ordonnée du point O, fois le vecteur J. OK? Bon, X de O, c'est 0, et Y de O, c'est 0, puisque O est l'origine. OK? Donc, OS égale à XS fois le vecteur I plus YS fois le vecteur J. Et finalement, donc le travail F de la force électrostatique lorsque la charge se déplace du point O vers le point M, donc égale à produit scalaire du champ électrostatique, ça veut dire E J, ok, facteur de XSI plus YSJ. Ok. Et nous, on sait que produit scalaire de deux vecteurs qui sont perpendiculaires, c'est nul. Alors, produit scalaire de J fois I égale à 0. Tandis que produit scalaire de J fois J égale à 1, puisque le J, c'est un vecteur unitaire de norme égale à 1. Alors, je trouve que ce travail égale, alors ici, je dois multiplier par Q, voilà, Q, donc Q fois E fois YS. Alors, voilà l'expression du travail demandé. Alors, faisons une application numérique. Donc, on a Q égale à E. Et E, c'est la charge élémentaire 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et E, donc Q égale à E égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. E
donc on peut le déduire à partir de la tension entre les plaques A et B. Donc on avait montré que E égale à U à B sur la distance D qui sépare les deux plaques. Ok? Donc ça va donner E égale à, alors U à B, donc c'est 100 volts d'après les données, divisé par D, c'est 10 puissance moins 2, donc 10 cm, je dois la convertir en mètres. Et je trouve égal à 10 puissance 4 mètres par seconde. Et YS, donc je dois la convertir en mètres. On a donné YS en centimètres. Et je trouve donc YS égale à 5 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Et après calcul, ok, je trouve que le travail égale, alors si mes calculs sont corrects, c'est 8 fois 10 à la puissance moins 17 joules. Okay. Donc, s'il me demande de trouver le travail en électronvolts, donc je divise par 1,6 fois 10 puissance moins 19 et je trouve donc égal à 5 fois 10 à la puissance 2 électronvolts. Calculons maintenant ce travail par une autre méthode en s'appuyant sur la relation entre le potentiel électrostatique et le champ électrostatique. Alors on sait que, on a montré au cours que le travail de la force électrostatique du point O vers S égale à la charge Q fois le potentiel électrostatique en haut. Donc, c'est un potentiel, c'est pas la vitesse initiale, moins le potentiel électrostatique au point S. Je dois exprimer V0 en fonction du champ, du module du champ électrostatique, et Vs, la même chose. Alors, VO, donc, égale à moins E Y0 plus, donc VO, plus une constante. Donc, cette constante, c'est l'origine, c'est le potentiel à l'origine. Okay. Bon, ce moins-là, alors j'avais dit au cours que si le champ E et le vecteur unitaire I ont deux sens opposés et même direction, donc le potentiel est exprimé ainsi, V égale à E x plus une constante. Tandis que si le champ électrostatique E et le vecteur unitaire I ont même direction et même sens, alors dans ce cas, je dois exprimer le potentiel électrostatique avec cette expression, ok, moins E x plus C. Et puisqu'on est dans ce cas, alors I, dans notre cas, c'est J, puisque E et J ont même sens, même direction, pardon, et le sens de E et J le même, ok, donc voilà sur la figure, donc on a le vecteur E et le vecteur J ont même sens, donc le potentiel s'exprime par moins E Y0 plus C. Et puisque Y0 égale à 0, ok, donc là je trouve que V0 égale à C. Ok, donc peu importe C, donc on ne va pas ok, donc considérer un plan
qui est origine des potentiels électrostatiques, puisque j'ai ici le moins, donc cette constante va disparaître. Et Vs égale même chose, moins E, Ys plus C. Okay. Et finalement, donc le travail, Fe, égale à Q, okay, facteur 2, donc V0, donc c'est C, moins Vs. Alors moins, avec fois moins, ça donne plus E, Ys, moins C. Et je trouve donc l'expression qu'on avait trouvée tout à l'heure, donc Q, E, Ys. Voilà, donc l'expression du travail. Si on veut calculer ce travail à partir du potentiel électrostatique. Passons donc à la question numéro 3. Alors la question 3, on choisit le plan horizontal passant par origine de l'énergie potentielle électrostatique. On déduit la valeur de l'énergie potentielle électrostatique de P en S. Ok. Alors on avait dit que la force électrostatique est une force conservative, ou bien conservatrice, c'est la même chose. Donc son travail, premièrement, ne dépend pas du chemin suivi, il dépend uniquement de l'abscisse, ou bien dans ce cas de l'ordonnée finale et l'ordonnée initiale des positions de la charge. Et le travail, c'est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Donc, on va écrire l'expression du travail de la force Fe de O vers S en fonction de la variation de l'énergie potentielle. Donc, ce travail égale à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle électrostatique. Ok, donc égal à moins l'énergie potentielle électrostatique en S, c'est la position finale, moins l'énergie potentielle électrostatique en O. Ok, donc, et donc d'après les données, on a considéré que l'origine de l'énergie potentielle, ou bien le plan de référence de l'énergie potentielle, c'est le plan horizontal passant par O. Ok, ça veut dire que cette énergie-là est nulle. Ok, et je trouve que l'énergie potentielle électrostatique en S, donc égale à moins de travail. Donc l'énergie potentielle électrostatique en S égale à moins le travail de la force Fe de O vers M. Donc application numérique, donc je trouve que l'énergie potentielle électrostatique en S égale à l'opposé de la valeur du travail, donc on a trouvé que c'est moins 8 fois 10 à la puissance moins 17, moins 8 fois 10 à la puissance moins 17 joules. Voilà. Alors passons donc à la dernière question. La dernière question, donc on nous propose de calculer la vitesse de P à la sortie du champ, ça veut dire la vitesse qu'on va noter par Vs. On néglige le poids de P. Ok. Alors là, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc la question 3. Pardon, 4, la question 4, parce qu'on était à la question 3, question 4. Calculer la vitesse, donc d'après le théorème de l'énergie cinétique, on a delta EC égale à sigma des travaux des forces extérieures agissant sur le proton. Bon, alors le proton,
n'est soumis qu'à la force électrostatique Fe. Pourquoi? Puisque on a négligé le poids P devant la force électrostatique. Donc, l'effet du poids est négligeable devant l'effet de la force électrostatique. Ça veut dire que delta EC sera égal à le travail de la force électrostatique qu'on vient de calculer entre O et S. Bon, delta EC, c'est l'énergie cinétique finale, donc c'est 1 demi m Vs au carré, moins l'énergie cinétique initiale, 1 demi m Vo au carré, égal à quoi? Égal à travail. Ok, donc je vais noter ce travail uniquement par W, donc égal à W. Ça veut dire que Vs au carré égale à, ici je vais factoriser par 1 demi, il reste 1 demi facteur de Vs au carré moins V0 au carré égale à W. Ça veut dire que Vs au carré moins V0 au carré égale à 2 W sur M. Ok? Donc, Vs au carré égale à 2 W sur M plus V0 au carré. Ainsi, Vs sera égal à la racine carrée de 2 fois W sur M plus V0 au carré. Et on a donné que V0 égale à 10 mètres par seconde. Donc, V0 au carré, lorsqu'on calcule 2 W sur M, on trouve que V0 au carré est négligeable devant cette valeur-là. Donc, je peux écrire que Vs égale à la racine carrée de 2W sur M. Alors, si vous effectuez le calcul avec cette expression, donc vous trouvez que cette expression est à peu près égale à celle-là. Et en faisant les calculs, application numérique, donc je trouve que Vs égale, donc la vitesse de sortie, bon c'est, donc j'ai fait des calculs, donc si mes calculs sont bons, alors là, j'ai trouvé que Vs est à peu près égal à 3,1 fois 10 à la puissance 5 mètres par seconde. 5 mètres par seconde. On peut retrouver la vitesse de la sortie du particule proton du champ E en appliquant la conservation de l'énergie totale de la particule. Alors, puisque la particule ne se mise qu'à son poids et la force électrostatique, et ces deux forces sont conservatrices, ça veut dire que leur travail ne transforme pas l'énergie totale, uniquement l'énergie potentielle se transforme en énergie cinétique et l'inverse. Et déjà, on a négligé le poids. Donc, l'énergie, alors, donc, on va appliquer la conservation de l'énergie. De l'énergie. Ça veut dire que l'énergie au point O égale à l'énergie totale au point S. L'énergie en haut, c'est l'énergie cinétique au point O plus l'énergie potentielle électrostatique au point O, qui est égale à l'énergie cinétique au point l'énergie cinétique au point S plus l'énergie cinétique, l'énergie potentielle électrostatique au point S. Donc on a déjà pris l'énergie potentielle électrostatique au point O est nulle, donc elle reste ici, donc l'énergie cinétique au point S égale à l'énergie cinétique au point O moins, moins l'énergie potentielle au point S, l'énergie potentielle électrostatique au point S.
Alors ici, on a un demi mv au carré égale à l'énergie cinétique au point S, pardon, ici Gs, qui est égale à l'énergie cinétique au point O, c'est 1 demi mvo au carré, moins l'énergie cinétique, pardon, l'énergie potentielle électrostatique au point S. On a trouvé que l'énergie potentielle électrostatique, c'est moins le travail, ça veut dire égal à plus donc le travail de la force électrostatique, Fe. Ok, donc on a trouvé la même expression qu'auparavant